Bonjour! Nous voici revenus à une capsule au saliment. Aujourd'hui, deux choses. Beaucoup me demandent, Marthe, comment c'est qu'on fait pour planter les bulbes d'automne? Les bulbes de tulipes, de narcisses, de jonquilles, etc. Il faut comprendre, premièrement, quand vous plantez les bulbes, pour que ça soit beau, plantez pas un bulbe ici, un bulbe là, un bulbe ici, un bulbe là. Ça a l'air mangé par les rats, cette histoire-là. Plantez au moins 10-12 bulbes ensemble pour faire des massifs. Quand ça fleurit, c'est beaucoup plus beau. Alors, vous allez creuser. On met autant de temps que l'épaisseur du bulbe. Alors, on va creuser. Et ceux qui ont des écureuils, souvent, ils veulent aller manger les bulbes, les écureuils. On va placer nos bulbes, la pine du bulbe par en haut, pour que ça sorte sur le bon bord. Venez mettre par-dessus une broche à poule. Les écureuils, pourquoi? Quand ils vont venir pour gratter, ils ne pourront pas aller chercher votre bulbe. Mais les feuilles vont passer pareil au travers de votre broche à poule. Alors, un petit coraux de broche à poule que vous recouvrez avec de la terre, vous ne le verrez plus, votre broche à poule. De même, vous allez protéger vos bulbes des écureuils, surtout ceux en ville avec les gros écureuils gris. Ce pas des écureuils, bâtard, c'est quasiment des siffleux que vous avez. Deuxième chose, les pots. Beaucoup me demandent, est-ce qu'on peut garder notre terre? On va laisser passer le VTT. Est-ce qu'on peut garder notre terre d'année en année dans nos pots? Bien, idéalement non, pas dans vos pots comme ça, mais cette terre-là, on peut la garder pour les plates-bandes ou le jardin si vous n'avez pas mis d'engrais chimiques, si vous n'avez pas eu de maladies fongiques. Alors, si votre terre, vous avez traité avec du bio, vous pouvez garder votre terre qu'il y a là-dedans pour le jardin. Donc, on va prendre la motte, mettez-la tout simplement sur votre jardin, coupez les feuillages, puis laissez la neige faire pourrir un peu les racines. Au printemps, on va escouer ça, mélanger ça à notre terre, puis ça va venir. Fait que les pots, on va les laver comment? Si vous n'avez pas eu de maladie fongique, c'est pas compliqué, c'est de l'eau et du vinaigre, vous lavez votre pot, on le fait sécher, puis on le remise. Mais si vous avez eu, comme ici, j'ai eu un petit peu de mildiou dans mes bégonias, voyez-vous, le tour blanc, là, comme ça ici, ça nous indique qu'il y a peut-être des spores de champignons. Là, vous allez prendre de la petite vache, du soda et de l'eau. Vous allez brosser tout ça. Après ça, vous allez venir relaver avec du vinaigre et de l'eau et votre peau va être clean cut. Le vinaigre tue les bactéries puis le soda tue les spores. Donc, avec ça, vous n'aurez plus de problème. Vous allez pouvoir vous resservir de vos peaux l'année prochaine. C'est ma dernière capsule pour 2020. Ceux qui nous ont suivis sur Facebook et toute la gang, on ne vous parlera peut-être plus d'horticulture en tant que telle pour l'automne, mais on va vous envoyer des recettes, des petits trucs, toutes sortes de choses pour entretenir notre amitié qu'on a sur Facebook parce que j'adore nos petits rendez-vous du et dimanche. Alors, gros baiser, puis je suis fière de vous autres. Beaucoup ont bien réussi. Bye bye.